Salut les amis, c'est Darius pour le gang de la vapote. Donc aujourd'hui, petite revue assez courte on va dire parce que c'est voilà, c'est pas un reconstructible ni rien. Donc aujourd'hui, ça sera une petite revue sur un genre de pod, de petit pod. De chez Joytech, donc ça c'est l'Xceed Edge. Donc la Xceed Edge de chez Joytech est présentée donc dans une petite boîte ronde, comme ça, c'est assez sympa. Alors je sais pas comment ils font pour tout caser dedans, franchement, parce que moi je l'ai sorti, alors c'est livré donc avec l'Xceed Edge, avec une notice, un câble et deux résistances, et j'ai essayé de tout remettre dedans, et bien moi j'y suis pas arrivé. Donc les Chinois de chez Joytech ils sont trop balèzes pour ça. Donc bien évidemment, ça se décline en plusieurs couleurs. Vous avez du noir, vous avez du rouge, vous avez du silver et vous avez je ne sais plus quelle autre couleur. Elles sont toutes super sympas. Donc les petites résistances, c'est comme ceci, mais ça on verra, on en va en parler juste après. Alors l'Xceed Edge, ici donc vous avez le micro USB, et ici donc vous avez la tête, et la tête, hop, se déclipse, comme ceci. Pour l'allumer, c'est très simple. Ici, vous avez une large gâchette. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Au bout de 5 fois, ça clignote. Voilà, ça reste allumé. Et puis, pour vaper, on appuie sur la gâchette, on vape. Pour l'éteindre, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, ça clignote, on vérifie. Là, c'est éteint. Donc maintenant, on va un petit peu zoomer et on va s'occuper de l'objet principal qui nous intéresse, c'est-à-dire la résistance et l'atomiseur. Donc, l'atomiseur, donc là, c'est directement, voilà, c'est le réservoir, c'est directement la tête, donc vous vapez par là et voilà, donc vous pouvez voir le liquide. Ça a étonné les gens, mais c'est assez sympa. Donc ici, c'est là où on va venir visser la résistance. Donc la résistance, c'est des résistances comme ceci. Donc je vais vous en ouvrir une. Qui font 1,2 ohm. Donc c'est des résistances MTL. Donc pour inhalation indirecte. Elle marche pas mal, c'est 8-14 watts. Voilà. Elles sont assez... moi je trouve qu'elles s'encrassent quand même un petit peu vite. Mais sinon, après, voilà, on peut faire passer dessus des liquides assez épais, des sels de nicotine, enfin tout le tralala, quoi. Ça marche plutôt bien. Donc pour monter la résistance, c'est très simple, on vient dévisser cette bague. Et on va venir tout simplement visser ici la résistance. Voilà. Et on revisse directement ici. Donc la résistance va venir faire contact avec les deux petits picots qu'il y a à l'intérieur, ici. Voilà, qu'on va remettre la tête. Pour remplir le liquide, c'est très simple. Ici, vous avez un petit truc en plastique. D'ailleurs, il y en a un qui est fourni au cas où dans la boîte, avec une petite goutte. Donc, on va venir soulever. Et on va venir remplir ici le liquide, donc directement dans la tête. Donc ça, je vais le faire avec vous. Je vais prendre un liquide, je vais prendre le Cassis de chez Lovap. Voilà, c'est un juice toulousain. Voilà, c'est mon pote de chez Lovap qui fabrique ça. Et qui est en 25 PG 75 VG. C'est pour vous montrer que tout passe dedans. Donc il suffit simplement de mettre la pipette comme ça. On incline un peu et on remplit le liquide. Voilà, hop, directement dans la tête. Donc c'est vraiment très simple. Il n'y a pas de fuite. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, voilà, jusqu'en haut. On referme ici. Et là, hop, directement, on peut secouer. Il y a 0 fuite. Donc après, il suffit simplement de remettre la tête, de reclipser la tête, hop, sur la Xceed Edge.
Là, je vais laisser reposer 5 minutes. Alors, si vous voulez, vous pouvez préamorcer la résistance et donc mettre quelques gouttes sur le coton. Là, je vais laisser reposer un petit peu et puis on va se retrouver en plan large pour voir comment ça vape et le rendu des saveurs. A tout de suite. Alors, donc, de retour en plan large pour vous donner donc, mes impressions sur Liquid Edge. Alors, Liquid Edge, ben, en fait, ça vape pas mal. Ça a un rendu des saveurs qui est très très correct. Vraiment. Ça a une petite vape. Par contre, c'est de l'inhalation directe. Donc voilà, on garde dans la bouche, on avale après la fumée. C'est pas l'inhalation directe et pour faire du cloud chasing, voilà, pour remplir une pièce de vapeur. Hein. C'est voilà, c'est une petite vape pépère tranquille. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de vapeur. C'est une vapeur qui est très très légère, par contre. C'est une vape super aérienne. Donc ça, faut aimer aussi ce genre de vape. Et vous n'aurez pas un tirage serré. Vous aurez un tirage assez aérien. Et sinon, ben, ma foi, voilà, ça marche pas trop mal. L'autonomie est bonne et je l'ai testé bien évidemment depuis qu'elle est sortie. Et l'autonomie est franchement correcte. Moi, j'en fais, alors je ne vais pas que là-dessus non plus, mais j'en fais la journée facile. Voilà, prenant de temps en temps, voilà, on va pas en alternant avec les grosses box. C'est vrai que c'est discret, ça peut se mettre dans la poche pour sortir, voilà, pour éviter de se trimballer tout son gros matériel. C'est pas mal du tout. Et sinon, ben, quoi vous dire de plus? Ben, que c'est voilà, ça sort à moins de 30 euros ou à une trentaine d'euros à peu près. Ben, écoutez, ben, moi j'en suis assez content. Donc voilà, ben, moi j'ai rien de plus à ajouter. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas sous la vidéo à poster des commentaires et à dire si jamais vous l'avez, à dire ce que vous en pensez aussi. Sur la durée de vie des résistances, voilà, moi j'ai trouvé qu'elles étaient un petit peu courtes. Moi je les ai changées au bout d'une quinzaine de jours. Et sinon, ah oui, sinon un point très très important, voilà, le liquide qu'il y a dedans, donc c'est du 75 VG. 75 VG, ça passe sans problème. Et on a une très belle vapeur. Ben voilà, ben écoutez, je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée ou autre, car le temps n'est qu'une donnée humaine. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.